Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel ActuRap et croyez-moi cette semaine-ci il s'est passé pas mal de choses assez sombres quand même. C'est parti. Nous sommes à peine le 5 janvier. Voilà, de cette année-ci, 2022, et cela commence déjà très bien puisque la guerre est de nouveau ouverte pour Gims et Booba et Gims et les médias, voilà tout simplement, et beaucoup de gens d'ailleurs, puisqu'il n'a pas accepté tout simplement le fait que des gens lui souhaitent une bonne année, ce qui est totalement ridicule, je vais dire, dans l'ensemble. Voilà, et donc là-dessus, des propos ont été tenus par Booba là-dessus, en disant comme quoi que, enfin bref, en déclarant certaines choses, voilà, en lâchant des dossiers, on connaît Booba. Beaucoup de dossiers, les médias s'en sont emparés, voilà, eux par contre en disant comme quoi que c'était un radical extrémiste à la limite du terrorisme, quoi, voilà, on peut dire ça. Donc voilà, quelque part, qu'est-ce qui va se passer pour Gims? Est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que ça va aller pour sa carrière ou non? Telle est la question. Dans tous les cas, je pense que tout va rester vraiment pendant un petit moment et que dans tous les cas je pense que la semaine prochaine on aura de nouveaux trucs, de nouvelles choses. Donc voilà, bref, sûrement rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Gims et Booba. Us l'enfoiré placé en garde à vue pour violence conjugale. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est simple, en gros il y a quelques temps d'ici, Russ a pris une photo de sa petite amie sans son consentement où on voyait ses fesses, et donc là-dessus en réaction elle a fait une vidéo Snapchat sur laquelle elle faisait le tour du proprio afin d'affirmer qu'elle vivait bien avec le rappeur de 29 ans, et donc elle a confié que Us était accro tout simplement à la cocaïne et au lévitaracétam, je sais pas du tout ce que c'était avant d'avoir cette information là. Donc il y a un médicament contre l'épilepsie et le trouble bipolaire, et donc on consommait avant de se produire sur scène. Après la publication de cette vidéo, eh bien la situation a dégénéré. Il y a eu une violente dispute qui aurait éclaté, donc au cours de laquelle elle aurait reçu des coups et des gifles. Et donc dans l'ensemble, elle, par la seule manière dont elle a répondu, c'est par des morceaux de charbon à chicha, voilà, qu'elle lui aurait lancé dessus. Donc voilà, bref, j'espère que ça va bien pour elle. Voilà, parce que c'est quand même très très chaud, voilà. Et il y a eu quand même pas mal de déclarations sur Us l'enfoiré, et à voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, de tout simplement du témoin ou de l'enquête, tout simplement de ce qui va se passer dans cette histoire-là. À mon avis, on aura un peu plus d'infos durant les jours qui suivent. Ah, cette semaine, elle en a des anecdotes, clairement, voilà, parce qu'il faut savoir que Maes et Z se sont fait recaler dans Dubaï, voilà, d'un hôtel de Dubaï, pour être arrivés en short claquette, voilà. Donc voilà, clairement, Dubaï, on sait quand même, il y a quand même un code de prestige, on va pas se mentir, et clairement, ouais, comme il dit dans la vidéo, ça remet un peu les pieds sur terre, voilà, et donc ça montre qu'on fait pas n'importe quoi, n'importe où. Voilà, et surtout, Dubaï, encore une fois, ça a quand même un code d'esthétique, d'esthétisme plutôt. Voilà, bref, donc c'était la petite info, inutile à savoir, mais quand même intéressante. Le retour de Diditrix pour cette année-ci, théoriquement, voilà. Bref, en gros, on sait que c'était Zola qui passait en premier, en priorité, tout simplement. Et ici, apparemment, c'est Diditrix qui devrait passer pour cette année-ci, voilà. Alors pourquoi du comment, en fait, je parle de Zola, c'est parce qu'en fait ils sont un peu liés ces deux-là, au niveau des albums avec Core, tout simplement. Donc c'est une signature du label Korawa, et donc en gros pour le moment il s'occupait de Zola, et maintenant il devrait s'occuper tout simplement de Diditrix avec Trick City Volume 2 apparemment qui devrait sortir. Donc ça a été dit dans une story, et donc c'est vrai qu'il a marqué un Trick City #2 avec un bâtiment, et alors un
sablier. Donc voilà, à voir si on aura tout simplement un Trick City volume 2, sachant que le premier volume était quand même pas mal, soit dit en passant. N'hésitez pas à le checker, c'est un bon artiste du 9.3 qui fait un petit peu des trucs comme les Stade et tout, voilà, et donc un petit peu comme à la Zola. Voilà, n'hésitez pas à les checker, Didi Tricks, voilà. Ruff parle de la nouvelle génération qui évite un petit peu les feats avec lui, tout simplement. Et donc il dit quand ils sont invités invités à rapper sur Skyrock, génération Move, ils sont nombreux à poser sur mes instrus. D'autres revendiquent Ruff dans leurs interviews, mais à côté de ça, il y en a qui sont pas reconnaissants parce que revendiquer Ruff aujourd'hui, c'est prendre parti vis-à-vis d'autres rappeurs. Alors une collaboration, n'en parlons pas. Je suis sûr et certain que beaucoup ne pourront pas l'assumer. Peut-être de peur d'être clashé par la suite. Je pense en fait qu'il fait un petit peu référence à Booba, tout simplement. Voilà. C'est vrai que comme Caris le disait, comme aussi Kalash Criminel le disait, un petit peu dans le game, tout le monde a peur de Booba et d'être clashé par Booba. Bon, malgré que c'est un petit peu en train de changer à l'heure actuelle sur certaines choses, il y a beaucoup de gens qui envoient un petit peu à la guerre Booba. Donc voilà, bref, à voir ce qui va se passer pour la suite. Est-ce que d'autres gens vont quand même faire des feats ou pas par le futur avec Rof? Telle est la question, on se le demande, on le verra dans tous les cas dans le futur proche. L'année commence très mal pour le rap US, vraiment très très mal. Et on va commencer avec Kodak Black qui lui commence aussi son année très mal puisqu'il a fait un petit retour casse prison. Voilà, parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est qu'il a été dans un lieu qu'il n'avait pas le droit d'y aller et donc ça a été présenté, donc il se serait présenté dans un endroit où il n'était pas censé être et donc accusé d'intrusion et donc les autorités ont apparemment précisé à l'avocat de l'artiste que ce dernier était sous le coup d'une mise en demeure avec interdiction d'approcher certains endroits, raison pour laquelle la police est venue l'arrêter. Ce qui est un peu con parce que et en plus de ça il était dans l'humanitaire, voilà, puisque en gros il était dans le retour chez lui pour aider sa communauté en réglant plutôt les dettes de 5 familles. Voilà, donc il était en train d'aider 5 familles dans son quartier. Voilà, j'espère quand même que pour Kodak Black ça va aller, qu'il va s'en sortir, ça va aller quand même. Voilà, surtout que là c'est pas un crime très grave quand même, faut pas abuser. Je trouve quand même que les États-Unis exagèrent sur beaucoup de choses au niveau des lois. Bref, on verra un petit peu au fur et à mesure du temps, mais j'espère quand même qu'il va pas faire longtemps, qu'il va pas durer longtemps en prison. Voilà, sachant qu'en plus de ça, il était quand même sur la bonne voie de la route de la sagesse, qu'on va dire quelque part. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît un petit peu l'actualité de ce qui se passe avec le rappeur G-Stash. Je pense que pas beaucoup de gens connaissent G-Stash à l'époque, avant l'actualité. Donc c'est un rappeur qui tout simplement qui s'est suicidé après avoir tué sa femme devant leurs 2 enfants. Donc en gros, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc G-Stash, c'est qui? C'est un rappeur qui a déjà fait un featuring avec Ateyaba, Joke à l'ancienne, et 6ix9ine avec le titre Exodia, voilà, pour donner un peu plus d'informations. Donc c'est un rappeur qui faisait partie aussi de la vibe SoundCloud. Voilà, c'était pas un mauvais rappeur, mais dans l'ensemble là, c'est un gros pétage de câble. En gros, ce qui s'est passé, dès les premières informations, il y a eu une enroule entre lui et sa femme qui a fini par une grosse dispute, voilà, vraiment grosse, où ça a sorti des guns, où ça aurait tiré, enfin lui aurait tiré, après avoir frappé dessus, voilà, c'est à peu près les seules informations qu'on a. C'est assez flou au niveau de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense qu'on aura peut-être un peu plus d'infos la semaine prochaine. Mais pour le moment, c'est très très flou au niveau des informations. Bref, restez branchés à ce niveau-là. Peut-être qu'il y aura d'autres informations, mais en tout cas, c'est une affaire assez sordide en ce moment. Voilà, et clairement, c'est quand même assez sombre. Vraiment très très sombre dans l'affaire. Voilà, je pense que la semaine prochaine, on aura sûrement un peu plus d'informations sur l'histoire. Lil Xan vient de parler tout simplement pour parler de sa toxicomanie, de son problème de toxicomanie, et donc il a confié que son manager est en partie aussi responsable de sa toxicomanie. Donc en gros, il a un petit peu expliqué, il dit, vous vous souvenez de l'histoire de Lil Peep quand son manager lui donnait de la drogue et que ça ne l'aidait pas
à demander Lil Xan. Ça m'est arrivé en tournée le nom de mon manager. Tout simplement, enfin, je n'aime même plus l'appeler mon manager. Statco, vous vous souvenez de ce nom? Statco, quand j'étais en tournée de 2018 à 2020, j'étais un drogué à l'époque, n'est-ce pas? C'est mon manager qui me fournissait de la drogue. Donc voilà, clairement, il y a eu des déclarations. Et donc il dit en gros, après, il va faire comme si je ne savais pas, enfin comme si il ne savait pas, comme s'il n'avait pas fait ça non plus. Et donc comme un putain d'hypocrite, et j'ai vraiment l'impression que je devais le traîner en justice. Parce que c'est une période où j'ai failli mourir à cause des drogues, j'étais si maigre en mauvaise santé. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a aussi accusé de vol, et donc il dit en gros qu'il a pris sa voiture et que j'ai payé en gros, qu'il dit. Et donc Statco aujourd'hui s'occupe aujourd'hui d'un nouveau rookie, voilà. Et donc en gros ce qui se passe, c'est que Lil Xan le traîne en justice pour le fait de l'avoir volé et pour le fait que il ait aidé un petit peu à se droguer. Voilà, aujourd'hui Lil Xan apparemment serait clean, force à lui, rien d'autre à dire là-dessus, chapeau s'il est clean, voilà, et clairement que le meilleur soit pour lui, parce que c'était pas un mauvais artiste, soit dit en passant. Voilà, et même encore à l'heure actuelle, il fait 2-3 petits trucs, et franchement il y a des trucs qui sont pas mauvais. Bref, n'hésitez pas à aller checker sur le compte YouTube de Lil Xan. Encore un mort dans le rap US. Lil Davin a été tué le soir du Nouvel An, tout simplement devant sa famille. Bref, donc Lil Davin, c'est un petit rappeur de 24 ans, voilà, vraiment très très jeune. Et en gros, le soir du Nouvel An, il a posté un dernier message: je souhaite à tous une réussite pour 2022. Et en gros, devant toute sa famille, il s'est fait tuer. Voilà, c'est chaud quand même, très très chaud. On démarre vraiment l'année très très mal, hein. Il y a déjà vraiment pas mal de morts, hein. Voilà, alors qu'on débute à peine. Voilà, rien d'autre à dire, mis à part qu'il repose en paix, et que les histoires de gang, j'espère un jour ou l'autre, va s'arrêter, parce que je trouve quand même que ça va très loin, et que beaucoup de jeunes rappeurs perdent vraiment la vie pour pas grand chose en fait. Pour la cinquième info, logiquement ça devait être quelque chose d'autre, simplement nous venons d'apprendre quelque chose. Le rappeur Kid Trunk tout simplement révèle qu'il a eu un petit problème, tout simplement, puisque oui, il a été diagnostiqué au Covid-19, voilà, donc il est positif, mais il y a un autre truc. C'est que en gros, il a un cancer tout simplement dans sa poitrine. On ne sait pas vraiment ce qu'il a à l'heure actuelle. Donc voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Kid Trunk, c'est un proche de XXXTentacion. Voilà, et alors il fait partie du Member Only tout simplement. Donc vraiment un gros crew faisant partie de où X était. Voilà, il y a différents artistes dessus. Donc voilà, franchement, force à Kid Trunk. J'espère qu'il va vraiment s'en sortir et qu'il va vaincre le cancer. Voilà, et le Covid aussi en même temps. Donc voilà, grosse force à lui, et rien d'autre à dire là-dessus, mis à part que j'espère qu'il va vaincre ce cancer-là. Bref, voilà, grosse force à Kid Trunk. Son du jour, voilà, coup de cœur, c'est tout simplement Cochise avec Pocket Rocket, vraiment grosse dinguerie comme son. Voilà, j'ai vraiment bien kiffé. Je l'ai découvert grâce à Snapchat, voilà, tout simplement, qui m'a proposé ce petit son là. Voilà, première fois que Snapchat me fait découvrir un son. Je connaissais déjà l'artiste avec sur Cole Bennett avec Snot, mais là en fait j'ai eu l'occasion de plus découvrir un petit peu plus ses horizons, voilà, musical. Et franchement, Cochise il propose quand même des bons sons, et ce son là, Pocket Rocket, je pense qu'il est excellent, vraiment excellent, et que je suis vraiment en train de bien le sécher ces derniers moments. N'hésitez pas à aller checker Cochise encore une fois. Découverte du jour, je vais parler du rappeur américain LeCroy. Voilà, très bon artiste que j'ai découvert, voilà, en cherchant des projets.
sur internet, et donc je suis tombé sur lui et franchement j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose, et donc j'ai découvert avec l'album Restoration sorti en 2020. Voilà, il y a une version de luxe, et alors ici dernièrement en 2021 il a sorti No Church in a While, tout simplement, avec 1K Feu, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker, franchement c'est un très bon artiste que je conseille fortement. Voilà, il est vraiment très très bon, et le dernier projet franchement est vraiment excellent lui aussi. Encore une fois, Le Cry, n'hésitez pas à y checker, disponible sur Spotify et Deezer et YouTube bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. Malheureusement, pas d'album pour cette semaine-ci. Aucun projet n'est sorti. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.